peut-être que vous avez déjà entendu parler de cela, peut-être que vous avez déjà bien répondu, mais en tout cas, on va voir ensemble qu'est-ce qu'on peut répondre à la question suivante ou l'affirmation suivante. Alors, parler de l'évangile à quelqu'un, vous dit « je ne suis pas religieux hein, ». Ou moi, j'aime pas la religion, c'est que de la religion, c'est pas pour moi, ça c'est pas mon affaire. Alors, on avait dit qu'on allait regarder comme ça quelques arguments que les gens nous présentent. Alors, j'ai choisi cela pour ce matin. Je n'ai pas eu beaucoup de suggestions dimanche dernier, mais je vous avais demandé dimanche dernier si vous avez envie de quelques suggestions, de quelques questions, bien, donnez-les-moi, puis on va pouvoir les regarder ensemble. Alors, la première question à se poser, c'est pourquoi les gens font cette affirmation? Pourquoi ils disent « je ne suis pas religieux », d'après vous, là? Vous présentez l'évangile à quelqu'un, puis on dit « ah, moi, la religion, c'est pas mon domaine, ça m'intéresse pas, je suis pas vraiment religieux, moi, tu sais. » Pourquoi les gens disent ça, dans le fond? Et vous avez une petite idée? Ouais, probablement, parce qu'ils associent Jésus à la religion, oui, certainement une des raisons. Vous avez d'autres raisons? Donc c'est quelque chose de lourd. Hein? Et on doit faire quelque chose, la religion nous impose des choses. Vous savez qu'est-ce que Jésus a dit aux pharisiens hein? Vous mettez un fardeau sur le dos du peuple. Hein? Parce qu'avec tous vos préceptes, là, toutes vos petites choses, là, vos petites règles, il dit, c'est bien de respecter la dîme, c'est bien d'offrir du cumin. Il dit, mais ce qui est important, c'est la justice, c'est de marcher dans la justice. Hein? Alors c'est vrai que la religion met parfois un joug sur les gens, puis les gens sont tannés de ça. Alors voilà, alors là, on met les gens qui disent « je ne suis pas religieux », dans le fond, ils se disent « la religion, c'est la source du bien des problèmes ». Par exemple, vous avez parlé des guerres. Ce qu'on nous ressort classiquement, c'est l'allusion à quoi? Aux croisades, hein? Ou à l'Inquisition. Vous savez, là, en Europe, à un moment donné, le christianisme, en particulier l'Église catholique, a fonctionné avec l'Inquisition. Vous savez, ce tribunal ecclésiastique là, qui était chargé de tout surveiller, puis condamner tous ceux qui ne marchaient pas selon les préceptes de la religion. Et puis, ce n'était pas des petites contraventions. Hein. C'était vraiment la condamnation, ça pouvait être la mort, la torture, etc. Donc, c'était assez horrible. Mais quelqu'un d'autre avait levé la main? Michel? Ça c'est bon, c'est intéressant ce que tu dis, c'est que on entend parler de la religion en mal dans nos mass médias. Alors c'est pas très à la mode de dire qu'on est religieux. T'sais. Alors peut-être que quelqu'un, dans son argumentation, quand la personne dit « je ne suis pas religieux », c'est peut-être pas parce qu'elle a vraiment souffert de la religion, mais c'est peut-être parce qu'elle se dit « c'est pas à la mode, puis moi j'ai pas envie de parler de religion, là, tu sais, je serais mal vu peut-être ». Lise, puis après, Diane. C'est vrai qu'il y a certainement une peur d'entretenir une discussion là-dessus, puis on veut s'en débarrasser, puis on dit « je ne suis pas religieux ». Tu sais, il y a différentes raisons pour lesquelles on dit « je ne suis pas religieux ». Oui, oui. Donc on pense que la religion s'est dépassée. Un peu niaiseux sur les bords et sur le milieu. mais c'est vrai, on pense que c'est dépassé et on pense, en tout cas, pendant un certain temps, on pensait que la science allait résoudre tous nos problèmes. Et qu'avec la science, eh bien, on n'aurait plus besoin, c'est vrai, de religion. La référence? Oui, c'est vrai, il y a peut-être aussi de ça. On ne veut pas s'associer à une religion, on est individualiste et puis on n'est pas très porté vers ceux qui pourraient être communautaires, là, ceux qui pourraient être un peu engageants. Mais non,
Ouais. C'est vrai qu'il y a ça aussi, là. Puis des gens préfèrent bâtir leur spiritualité à la carte, sans avoir aucune imputabilité envers qui que ce soit, là. Qui? Ah, Serge, t'es pas assez grand ce matin, je te vois pas. Vas-y, Serge. Ouais. Ouais, c'est vrai que les gens qui ont une expérience négative avec la religion, bien, ils mettent tout dans le même paquet, comme on dit, ils jettent le bébé avec l'eau. Alors, ils ont une allergie avec la religion. Moi, je me souviens quand j'étais à l'université de Toronto, un de mes professeurs avait étudié 3 ou 4 ans au séminaire. Dans un séminaire, donc il avait étudié la théologie. Puis à un moment donné, il avait été, comment dirais-je, il avait été écœuré, hein, entre guillemets, de la théologie. Il avait tout envoyé promener, puis il s'était tourné vers les études du Proche-Orient. C'était un petit peu similaire, mais au moins ça, c'était pas religieux. Et quand on était plusieurs chrétiens dans le département du Proche-Orient, là où j'étudiais, puis quand quelqu'un osait lui parler de religion, je te dis qu'il y avait de l'agressivité là. On sentait qu'il était agressif là. On sentait qu'il avait été blessé. On ne sait pas pourquoi, on ne l'a jamais su. Non, effectivement, il y a souvent des blessures chez les gens qui font qu'ils ne peuvent pas digérer la religion. Oui. Ouais. 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 C'est pas le premier astronaute russe qui est allé dans l'espace, puis il est revenu, puis il a dit, moi j'ai pas vu Dieu. Hein. Alors c'est vrai que bien des gens pensent que Dieu est mort, mais ce qui est surprenant, c'est que dans notre société, en tout cas, il y a encore un fond religieux qui est extrêmement, qui est là. Et les gens prient. Les gens prient peut-être pas le Dieu de la Bible, mais ils prient. Il y a quand même des réflexes religieux où il faut que je regarde ce côté-là aussi. Il y a des attitudes religieuses chez les gens, mais c'est pas la mode en tout cas de le dire ou de l'avouer. Là, tu sais, en tout cas. Alors oui, Ginette, et puis après. C'est ça, c'est ça. Alors ces gens-là qui s'intéressent aux religions asiatiques, ou à la spiritualité asiatique, peut-être qu'ils rejettent la religion, mais d'un certain côté, ils sont quand même attirés d'un certain point, mais ils se font leur propre salade, comme on dit là. Alors ils font les affaires selon ce qui leur convient, comme on a dit tout à l'heure, et ils font un genre de mélange qui semble en tout cas leur convenir. Oui, alors vous savez qui est-ce qui a dit ça au début? C'est Karl Marx. Karl Marx a dit que la religion, c'est l'opium du peuple. Alors le peuple souffre, de quoi il a besoin? Mais il a besoin d'opium, il va prendre sa drogue, là, puis ça va l'aider à vivre les difficultés de la vie, les problèmes de la vie, les problèmes socio-économiques, etc. Donc la religion, c'est que l'opium du peuple. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est se débarrasser de la religion, et puis essayer de changer les structures sociales, bâtir une nouvelle société, et ça va répondre aux besoins des êtres humains. Alors, vous savez que Karl Marx et le communisme a une énorme influence, hein, on a encore en Chine par exemple, mais tout a beaucoup changé. Vous savez que le mur de Berlin est tombé, enfin le mur qui séparait les pays de l'Est, et il y a eu un grand désenchantement face au communisme. Hein. Donc malgré cela, malgré le fait qu'on disait que la religion c'est l'opium du peuple, la religion, entre guillemets, n'est pas morte dans les pays de l'Est. La religion n'est pas morte comment dirais-je, en Chine. Hein. Après que les Chinois ont mis dehors les gouvernements chinois ont mis dehors tous les missionnaires, il y avait peut-être, je ne sais pas, ça avait 1 million de chrétiens en Chine. Et puis des décennies après, quand on a pu revenir en Chine, on s'est rendu compte que l'Église s'était multipliée par 20, par 30, c'était incroyable. Pourtant, dans un État athée, dans un État qui rejetait la religion.
Alors, on va regarder, c'est intéressant ce que vous dites. Moi, je n'ai pas pu marquer tout ce que vous avez dit. Ça aurait été bien si j'avais pu tout marquer à l'écran. Mais c'est vrai que je ne suis pas religieux. Souvent, c'est un rejet de la religion. C'est peut-être un désintéressement au mieux, mais souvent, c'est carrément un rejet. Alors, j'ai marqué quelques raisons à l'écran. Le rejet parce que souvent, les gens trouvent que les gens religieux sont hypocrites. Et vous savez ce que Jésus a dit aux pharisiens? Il les a appelés hypocrites. Et ça, c'est intéressant, à ceux qui n'aiment pas la religion, qui rejettent la religion, de dire que Jésus lui-même s'est positionné face à la religion, que Jésus lui-même a traité d'hypocrites les leaders de son époque, et que Jésus lui-même s'est positionné en rejetant toute hypocrisie. Et vous savez même ce que Jésus a dit des pharisiens. Il ne faut pas trop jeter la pierre aux pharisiens non plus, parce qu'il y a des pharisiens qui étaient sincères, là. Il y en a d'autres qui étaient peut-être plus hypocrites, mais il les a traités de race de vipères aussi, vous vous rappelez? Donc Jésus s'est positionné face à la religion de son époque. Souvent, ce qu'on n'aime pas dans la religion, c'est drôle que ça ne soit pas sorti dans notre échange, c'est cet aspect-là, la mendicité. C'est que l'Église ou les églises mendient pour avoir de l'argent. C'est comme le mendiant qui est au bord de la route. Ils veulent de l'argent. Moi, quand j'étais à Toronto, avec Marie-France dans les années 78 à 83, et à l'époque, il y avait Jimmy Swaggart qui faisait des émissions à la télévision. Je ne sais pas si vous vous rappelez, certains d'entre vous. Puis il chantait bien, Jimmy Swaggart, vous vous rappelez, là? Puis il prêchait, puis il chantait, puis il y avait, je pense, ces tableaux ou ces plaques, là, sur lesquels il mettait toutes les prières des gens. Les gens envoyaient des prières par carte. Il mettait toutes les prières là-dessus. Puis si tu donnais tant d'argent, ben, il priait pour toi, tu sais. Mais ce n'était pas individuel, c'était pour les centaines de cartes qui étaient là, tu sais. Alors, on a souvent l'impression que l'Église est là pour quémander, pour demander de l'argent, tu sais. Puis on n'aime pas ça. Souvent, les gens rejettent l'Église ou la religion à cause de ça. Oups, c'est allé trop vite. On va en arrière. Alors, c'est vrai qu'on a parlé des croisades, d'Inquisition, on a parlé des abus aussi. Aujourd'hui, ce qui sort beaucoup, c'est les abus d'ordre sexuel. Hein. L'Église ou des ecclésiastiques ont abusé d'enfants. Et ça nous scandalise au Québec, parce qu'au Québec, contrairement à d'autres pays, les abus sexuels, c'est pratiquement le péché par excellence. Vous allez par exemple en Europe ou en France, par exemple, la loi est beaucoup moins sévère. Au Québec, ici, tu peux faire des plaintes 30 ans après. T'sais. En France, il me semble qu'après quelques années, tu ne peux plus faire ta plainte si tu n'as pas porté plainte. T'sais. Mais ici, on est extrêmement sensible à ça. Et ça se peut que des gens ont été blessés. Blessés dans leur corps, là, blessés parce qu'ils ont été abusés, physiquement abusés. Et à cause de ça, ils rejettent la religion. Et l'autre aspect, bien, il y a eu beaucoup de manipulation aussi dans la religion. Je ne sais pas si vous avez lu l'excellent livre de Shiniki, La femme, le prêtre et le confessionnal. Je ne sais pas si vous avez lu ça. Moi, je vous en ai parlé peut-être il y a quelques temps, mais en allant à Toronto, il y a plusieurs années, je voyageais en train, puis j'ai commencé à lire ce livre. Je pense que je ne l'ai pas lâché jusqu'à ce que je l'ai fini. C'était vraiment intéressant de voir comment, au travers de la confession, les ecclésiastiques avaient un pouvoir sur les gens. Et souvent, les gens qui venaient en confession, c'était davantage les dames que les messieurs. Donc forcément, il y avait un pouvoir là, que le prêtre avait à travers la confession, puis il y a eu beaucoup d'abus. Et nous, en tant que chrétiens évangéliques, on dit aux gens, vous n'avez pas besoin de confesser vos péchés aux hommes, vous pouvez les confesser à Dieu. C'est vrai. Mais parfois, on a besoin de les confesser aux hommes, mais pas nécessairement juste à un ecclésiastique. On peut les confesser à un frère, à une sœur, pour que celle-ci ou celui-ci nous aide à marcher dans le Seigneur. Là, donc la confession peut être bien utile. Dans certains cas, on ne peut pas remporter des victoires dans notre vie si on ne confesse pas. Si on ne se sent pas imputable devant quelqu'un, si on ne prie pas avec quelqu'un, si quelqu'un ne nous aide pas dans le combat spirituel. Bon, alors, là, on élargit un peu. Là. Ça, c'est mon défaut. Ensuite, ce que j'avais marqué, c'est que quelqu'un dit « Je ne suis pas religieux » à cause du problème des contrefaçons. Vous savez ce que c'est une contrefaçon? C'est quoi une contrefaçon? Comment? C'est une imitation. Il paraît que les Chinois sont très bons en contrefaçon. Ils imitent les voitures, les vêtements, tout ce qui est informatique, gadgets, etc. Et puis, ils cassent le marché avec ça. Bon, c'est de la contrefaçon. Mais face à la contrefaçon, comment est-ce que nous réagissons normalement? Serge,
Il fait des signes comme ça, mais j'arrive pas à lire sur les lèvres. Comment? Les gens achètent des contrefaçons parce que ça coûte moins cher, oui, c'est vrai, ça. Malheureusement, quand tu es un artiste, tu fais des disques ici, tu vas en Chine, puis ils sont tous copiés là-bas. Tu sais. Puis après, tu as du mal à arriver. Oui? C'est vrai qu'on s'en trahit. Hein? Ah, c'est vrai, si t'es artiste, là, tu te rends compte que ton gagne-pain, c'est les disques, par exemple. C'est plus le cas maintenant. Le gagne-pain, c'est plutôt les spectacles aujourd'hui, là. Mais c'est vrai qu'on se sent trahi, on se sent un bon Québécois floué. Là, et c'est vrai que les gens peuvent se sentir trahis par la religion. C'est certainement un obstacle dans la vie des gens, à écouter, entendre parler de Jésus-Christ. Mais quand on parle de contrefaçon, Marie-France a dit, c'est l'imitation de quoi? Une fausse imitation. Donc c'est une imitation de ce qui est vrai. Donc s'il y a une contrefaçon, s'il y a une imitation, c'est que de l'autre côté, il y a quelque chose de vrai. Il n'y a pas d'imitation s'il n'y a rien. Tu peux pas imiter rien. Tu imites quelque chose qui existe. Donc si on regarde ici, vous avez des mauvais médecins, par exemple. Moi je raconte souvent cette histoire là qu'il y a 4-5 ans, j'avais un médecin, hein, et puis je suis allé le voir, passer un examen, tout ça, puis l'année suivante, je reviens passer un examen, puis ça ne répond pas au téléphone. Tu sais. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? J'apprends que le monsieur est en prison. Ah oui, j'ai des bonnes fréquentations, moi. Et ce monsieur-là, il y a 30 ans, il avait, semble-t-il, abusé, je ne sais pas de qui, peut-être d'enfants ou de jeunes filles, de garçons, je ne sais pas. Et puis il s'est sorti, il est allé en prison. Bon, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, c'est pas un bon médecin. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais en trouver un autre. C'est pas parce qu'il y a une contrefaçon que je vais tout abandonner. C'est pas parce qu'il y a un mauvais médecin que je vais dire que tous les médecins sont mauvais. Et puis là, je vais me dire, ben là, c'est fini, j'ai plus besoin de chercher un médecin. C'est pas vrai. Quand les gens mettent le doigt sur la contrefaçon en parlant de religion, c'est que la religion, c'est une contrefaçon de quelque chose qui est vrai, qui est sincère, et qu'on doit chercher. Et le fait de mettre le doigt sur la contrefaçon, ce n'est pas une raison de rejeter ce qui est vrai. Prenez l'exemple, on parle aussi de contrefaçon avec les faux billets. C'est pas parce qu'il y a des faux billets qu'on dit au patron, bah écoute, j'ai plus besoin d'être payé, tu ne me payes plus. Moi je pense que c'est dégoûtant les faux billets, puis je suis tanné les faux billets, puis je ne veux plus rien savoir de l'argent. C'est pas vrai, c'est pas ça qu'on dit. On refuse la contrefaçon, mais on ne refuse pas l'original. Alors pourquoi rejeter l'original? Parce qu'on a été exposé à de la contrefaçon au niveau spirituel. Un autre exemple, c'est ça, l'hypocrisie de la religion sous-entend, si c'est une contrefaçon, qu'il y a une vraie spiritualité. Et que la contrefaçon devrait nous permettre de faire attention, mais la contrefaçon devrait nous stimuler à rechercher ce qui est original, ce qui est vrai. Alors s'il y a une contrefaçon, puis qu'on refuse des imitations, et qu'on veut la vraie marque, hein, si on parle des vêtements, là, on va pas être content si on est allé en Chine, puis qu'on a acheté quelque chose, on croyait que c'était la marque, et on avait payé ça, puis on est content, puis on rentre chez nous, puis on se rend compte à la douane que quelqu'un nous arrête en disant « Hey, t'as de la contrefaçon dans ta valise. » Ça, c'est choquant. Mais si tu veux le vêtement qui porte la griffe, qui n'est pas une contrefaçon, tu vas rejeter la contrefaçon, puis tu vas acheter le bon vêtement. Tu sais. Alors, le fait qu'il y a des contrefaçons, ce n'est pas nécessairement une excuse pour rejeter le Seigneur. Hein? Alors, il y a un autre élément qu'on peut considérer. Oh oui, j'en avais mis un autre exemple. L'avarice de l'Église. Hein? C'est une contrefaçon, c'est une contrefaçon de l'Évangile. Vous vous rappelez qu'au temps de la Réforme, au temps de Luther, on avait construit la basilique Saint-Pierre. Qu'est-ce qui était à la Rome? Vous étiez à la Rome, là, en Italie? Vous l'avez vu, la basilique Saint-Pierre? On la voit souvent en photo, tout ça, c'est immense, la construction. Mais on a payé la basilique Saint-Pierre en vendant des indulgences aux gens. Donc les gens ont acheté le pardon. En achetant des indulgences, les riches achetaient plus d'indulgences, donc ils pouvaient avoir plus de pardon. Tu sais. Mais on finançait la basilique Saint-Pierre. Donc c'est de l'avarice, c'est de l'amour de l'argent, on n'aime pas ça aujourd'hui, on rejette ça. Mais si c'est une contrefaçon, c'est qu'il y a quelque chose qu'on imite. Et ce qu'on imite, c'est la gratuité d'évangile. Alors il faut dire à quelqu'un, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, je suis contre la religion moi aussi, je suis contre la contrefaçon, mais moi je suis pour l'original. Et je veux retourner à l'original. Et je ne veux pas rejeter l'original ou le bébé avec le bain, tu sais.
parce que simplement il y a eu des abus. Alors, un autre aspect que je voulais vous présenter, est-ce que ça marche? C'est ça. Vous savez, souvent les gens disent « je ne suis pas religieux » parce qu'ils n'ont pas envie de suivre le Christ. Et suivre le Christ, comment dirais-je, ça demande du courage, ça demande de l'engagement, ça demande aussi un examen de la vérité, vous savez, chercher la vérité. Si tu ne veux pas de la contrefaçon, il faut que tu examines les choses. Ouais. Tu ne veux pas te faire avoir, là, il faut que tu examines. Hein. Et quand j'étais à la CLC, là que je travaillais comme directeur à la CLC, on avait suivi une formation pour détecter, en tout cas, jusqu'à un certain point, les faux billets. Alors, je ne me rappelle plus exactement toutes les affaires, là, ça fait longtemps. Là. Maintenant, on avait les billets de 50, et puis, même si c'était un magasin chrétien, ce n'était pas nécessairement que des chrétiens qui passaient la porte du magasin. Alors, il fallait faire attention aux faux billets. Alors, quand tu veux faire attention aux faux billets, c'est qu'il faut détecter la contrefaçon. C'est-à-dire qu'il faut chercher la vérité. Il faut chercher le vrai billet, le bon billet. Et souvent, des gens ne veulent pas devenir chrétiens et ils donnent l'excuse « je ne veux rien savoir de la religion » parce qu'ils ne veulent pas chercher la vérité, simplement. Alors, c'est sûr que quand nous, on témoigne avec quelqu'un, notre but, ce n'est pas de faire la morale, mais c'est on discerne dans la personne. Il ne s'agit pas d'abus, il ne s'agit pas d'excès de la religion, mais il peut s'agir d'un refus de chercher la vérité. Alors deuxième, parce que suivre Christ, eh bien, ça prend une démarche. Ça prend aussi du courage. C'est Michel qui a dit ça tout à l'heure. Dans la société, là, c'était religieux. Ça passe pas très bien, tu sais. C'est pas à la mode. Et il faut avoir du courage pour dire nos opinions. Je ne parle pas de la politique, mais permettez-moi une petite parenthèse avec la politique. Quand il y a eu les dernières élections, tout le monde a été surpris de voir le pourcentage que les libéraux ont eu. Vous vous rappelez, là? C'était 1% à peu près du Parti québécois. Alors là, je ne veux pas dire que les libéraux sont les meilleurs dans la politique ou tout ça, c'est pas ça que je veux dire. Mais ce que les analystes ont dit, c'est que face dans la période électorale, ceux qui voulaient voter pour les libéraux n'avaient pas nécessairement le courage de dire qu'ils allaient voter pour les libéraux à cause de tout le contexte d'allégations, de commission Charbonneau, etc. Donc, si vous, là, vous voulez voter libéral, je vais dire à vos amis, là, c'était pas c'était pas très bienvenu. Et en fait, tous les commentateurs ont été surpris de voir autant de gens qui ont voté pour les libéraux. Ils n'avaient pas prévu ça. Alors, tu fais un sondage, on demande, Jean-Guy, pour qui tu veux voter? Alors, Jean-Guy ne dira pas qu'il veut voter libéral. C'est un grand libéral, Jean-Guy. Non, mais ça c'est pour l'exemple, parce que je ne sais même pas pour qui il a voté. Et en fait, dans le sondage, il ne dira pas qu'il veut voter libéral. Tu sais. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas toujours le courage de nos opinions. Et suivre Christ, ça prend du courage. Le Seigneur l'a dit, hein, étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène au ciel. Et un des éléments qui fait que le chemin est serré, c'est que si tu n'as pas de courage, tu ne peux pas le prendre. Alors bien des gens disent, moi je ne veux pas de religion, parce que dans un sens, ils ont peur de l'implication qu'aurait dans leur vie de suivre Jésus. Et il y a des implications. Donc il faut du courage, et une des implications, c'est le changement dans les relations. L'évangile, c'est extraordinaire, parce que l'évangile, qu'est-ce que ça amène l'évangile? Un changement dans ma relation avec Dieu, mais aussi avec... Alors, certains ne veulent pas de changement avec Dieu, parce qu'ils ne veulent pas de maître. D'autres, ils veulent bien avoir Dieu dans leur vie, puisque c'est avantageux. C'est une assurance intéressante, c'est quand tu es malade, quand tu n'as pas de travail, etc. Mais changer de relation avec les autres, là, on ne veut pas ça. On ne veut pas ça parce qu'il y a un prix à payer. Il y a un petit livre en français que j'avais lu il y a plusieurs années qui disait « Renoncer à mes droits ». Et aujourd'hui, renoncer à ses droits, ce n'est pas la mode. Renoncer à ses droits, c'est niaiseux. Arrête de te faire piler sur les pieds, là. Puis montre que tu es quelqu'un, là, tu sais. Mais le Seigneur nous dit que pour certaines raisons, le Seigneur ne demande pas d'être niaiseux, là, mais pour certaines raisons, il faut renoncer à nos droits pour
que nous puissions être sauvés, le Seigneur a renoncé à nos droits. Et dans certains cas, en particulier pour le témoignage de l'Évangile, nous devons renoncer à nos droits. Vous savez, l'apôtre Paul, il va défendre son ministère quand ça affecte l'Église. Puis quand ça le touche lui, pas grave. Il est prêt. Comprenez-vous ce que je veux dire là? Est-ce qu'on est prêt à renoncer à nos droits? Puis souvent, on ne veut pas renoncer à nos droits. Puis là, suivre le Seigneur, devenir religieux, là, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Alors, dernier élément, je pense que j'en ai mis un autre à l'écran. Il y a deux aspects de la foi. Oups. Et souvent, ces deux aspects de la foi-là, c'est quelque chose d'important pour la personne qui refuse la religion, qui met tout sur le dos de la religion. Moi, je ne suis pas religieux, je ne veux rien savoir. C'est que la personne ne comprend pas que ce n'est pas une question de religion, c'est une question de foi. Et que la foi, c'est la confiance, c'est trouver un objet qui est digne de foi. Un objet authentique. Pas une contrefaçon. Pas une fausse religion, mais que l'objet, notre foi, soit vraiment authentique. Et quand nous trouvons un objet de notre foi qui est authentique, là, nous pouvons avoir confiance. Et la confiance implique un engagement. Et souvent, les gens ne veulent pas d'engagement. C'est pour ça qu'ils disent « Ah, je ne suis pas religieux ». Alors, je ne sais pas si ça va nous aider dans notre témoignage ou si vous rencontrez cet argument-là. C'est difficile parfois dans le témoignage de parler avec des gens qui ne veulent pas parler. C'est ça qui est difficile. Mais si vous bâtissez des relations avec les gens, à un moment donné, vous pouvez très bien dire à quelqu'un, écoute, j'aimerais ça qu'on parle de la religion. J'ai l'impression que toi, la religion, tu n'aimes pas ça. Pourquoi tu n'aimes pas ça, la religion? Qu'est-ce qui fait que tu rejettes la religion? Et souvent, on ne peut pas trop parler. En posant des questions, on peut les faire parler. Et quand on fait parler quelqu'un, on sait ce qu'il pense. Quand on sait ce qu'il pense, avec l'aide du Saint-Esprit, on peut amener une réponse. Alors, notre appel à être des témoins de Christ, ce n'est pas de bombarder les gens n'importe comment pour qu'ils soient écœurés, mais c'est d'entrer en relation avec quelqu'un et de faire parler quelqu'un. Tu fais parler quelqu'un parce que tu deviens ami avec la personne. Parce que la personne, elle se sent bien avec toi. Parce qu'elle se sent prête à s'ouvrir. Et là, tu la fais parler. Et là, quand elle parle, tu comprends ce qu'elle pense. Et par l'aide du Saint-Esprit, tu peux amener la réponse qui va peut-être toucher son cœur. Alors, c'est un petit peu l'objectif de notre question ce matin. Il y a peut-être des gens qui sont religieux parmi vous. Et peut-être que vous n'osez pas leur parler parce qu'ils sont anti-religieux. Vous n'osez pas leur parler. Mais si vous n'osez pas leur parler, osez leur poser des questions. Pour leur demander ce qu'ils en pensent. Comme ça, vous allez pouvoir par la suite répondre à ce qu'ils pensent. Et par le Saint-Esprit avoir la bonne parole. Commentaire? Un témoignage, je ne sais pas. Rita? Ouais, ben si les gens disent qu'ils ont leur religion, ben il faut leur demander c'est quoi ta religion? Parce que le témoignage, c'est un dialogue. C'est un dialogue et témoignage. Donc, si on est coincé quand quelqu'un dit quelque chose, on ne sait pas quoi répondre, ben, c'est facile de demander des explications. Ah, mais c'est quoi ta religion? Explique-moi ça. Et là, il y a un dialogue qui s'établit. Là. Sûr, si la personne ne veut pas parler, on ne peut pas. Là, mais normalement, si on bâtit des liens avec les gens, bâtit une relation avec les gens vont nous parler. Mais souvent, on n'ose pas parler. On n'ose pas, on n'est pas très bon pour entamer le dialogue, c'est poser des questions, faire parler les gens. C'est un petit peu le secret du témoignage. Robert? Ouais. Eh oui. Ah oui.
En quelque sorte, la religion, c'est une contrefaçon de la relation avec Jésus. Et si les gens comprennent que la religion, c'est une contrefaçon, et même, on pourrait dire, la religion évangélique, parce que si nous pouvons avoir une religion évangélique sans avoir une relation avec le Christ. Ça, c'est une contrefaçon. C'est notre danger aussi. Merci Robert. On va prier avant les annonces.